Mes parents m'ont appelé à ma naissance Nkili Mbida, Eugène Pascal Parfait. Je suis magistrat de profession en service au parquet général près la cour d'appel et le tribunal administratif du littoral. Je suis un chercheur. Je termine une thèse de doctorat à l'université de Yaoundé 2 sur le sujet la juridictionnalisation du droit communautaire en Afrique centrale et orientale, cas de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et de la communauté d'Afrique de l'Est. Je suis enseignant vacataire à l'université de Douala dans les facultés de lettres et sciences humaines, mais également à la faculté des sciences juridiques et politiques. Je suis également enseignant associé à l'Institut panafricain d'administration et de la démographie de l'UMA à Ambam. Bon, voilà en quelque sorte qui je suis d'un point de vue de la titraille. Mais je suis également un jeune Camerounais passionné de sport, de lecture, de mode, surtout de mode. Et voilà un peu comment je peux me résumer. À cette question, permettez-moi d'y répondre par plusieurs aspects. Je dirais que d'un point de vue académique, j'ai été façonné par le style du professeur Ngimdo Ndokmo Bernard Raymond, mais j'ai également été séduit par mon directeur de thèse, par son charisme et son aisance à enseigner. J'ai nommé le doyen Alain Franklin Ondoa. Mais j'ai également été façonné par d'autres chercheurs, d'autres enseignants, qui sont le professeur Laurence Burgor Larsen et le professeur Guen Kok Jin, droit international. Donc voilà quelques enseignants qui ont contribué à faire de moi celui que je suis aujourd'hui dans le domaine de la recherche. Principalement, vous avez suivi mon sujet de thèse. Je m'empresserai de dire le droit communautaire africain, le droit communautaire européen. Je nommerai également le droit international dans toute sa globalité, le droit de l'eau, le droit de la paix et de la sécurité internationale dans ses aspects communs, mais aussi dans ses aspects spécifiques qui sont la cybersécurité. Je suis également passionné des questions de droit nucléaire et des questions de droit pétrolier et gazier. Je dirais que le droit communautaire, qui est mon principal centre d'intérêt, est d'un enjeu capital parce que nous sommes africains et il est connu de tous les non-africains que l'Afrique est remarquée et est connue pour sa solidarité légendaire et l'esprit de partage
qui irrigue toutes les cultures africaines. Alors, le droit communautaire est ce droit qui met ensemble les États qui ont été, ou alors les territoires qui ont été balkanisés par la colonisation. Et pour ma part, c'est d'un enjeu structurant pour le devenir de l'Afrique et son édification comme son élévation comme une véritable puissance sur le plan international. Je citerai au premier plan l'ouvrage du professeur James Mwangi Kobila, l'actuel président de la Commission nationale des droits de l'homme, qui est un enseignant qui m'influence beaucoup. Son ouvrage est intitulé « La jurisprudence de la Cour de justice SEMA », qui a l'avantage d'être un ouvrage assez récent qui fait une espèce de ramassis de tout ce qui est production jurisprudentielle de l'inconnue Cour de justice de la CEMAC. Donc, c'est un ouvrage de 2021 que j'inviterai tout le monde, aussi bien les chercheurs que les praticiens du droit et même les non-initiés à la chose communautaire, à s'y intéresser. J'inviterai également les uns et les autres à s'intéresser à l'ouvrage qui a été rédigé sous la coordination du professeur Yvette Rachel Calieu et Longo sur le traité révisé de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, commentaire article par article. Ça permettra aux uns et aux autres de se familiariser avec cet acte juridique conventionnel qui est très méconnu de plusieurs. Donc voilà deux ouvrages camerounais qui peuvent aider à approfondir la question. J'ai eu la grâce de publier un de mes travaux scientifiques, mon mémoire de master en l'occurrence, qui avait pour intitulé Le droit international et droit communautaire, études à partir des ordres juridiques CEMAC et CEDEAO, qui a été édité par les éditions universitaires européennes en décembre 2016. J'ai un article en cours de rédaction qui à l'attention d'un ouvrage collectif sur les activités numériques en Afrique de la Société française de droit international, qui a pour intitulé le droit d'accès à la justice, le droit d'accès aux juges communautaires et le numérique, le cas des cours de justice de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale et de la communauté d'Afrique de l'Est. Donc c'est un article en préparation pour cet ouvrage collectif de la Société française de droit international qui est actuellement sur ma table. Mais j'ai également d'autres que vous découvrirez avec l'usure du temps. Déjà, je suis un praticien du droit dont vous allez permettre à ce que l'orientation soit une orientation de juriste. Aux jeunes chercheurs en sciences juridiques, je pourrais les orienter sur des questions
nouvelles et des questions à enjeu pour nos États, notamment les questions de droit des ressources naturelles, droit pétrolier, droit gazier pour ce qui est du droit interne, droit des activités numériques, parce que il faudrait, à l'observation de la société africaine et camerounaise en particulier, il faudrait saisir la chose numérique, il faudrait que le droit puisse saisir la chose numérique. Donc, on a besoin de spécialistes de ce droit-là, de ce droit qui semble méconnu par les Africains. Donc, sur le plan international, je conseillerais également aux jeunes de s'intéresser au droit communautaire, naturellement, parce que c'est un droit où on rencontre très peu de spécialistes. Il faut juste, pour se rendre compte, il faut juste regarder les programmes universitaires qui n'intègrent pas forcément ce droit-là. J'inviterai également les uns et les autres à s'intéresser au droit de l'eau. Au droit de l'eau parce que l'eau, c'est la vie, a-t-on l'habitude de dire. Mais aussi l'eau est très souvent source de conflits entre les États. J'en veux pour preuve la préservation du bassin du lac Tchad. Parce que ce lac Tchad-là peut être une source de tension entre les États riverains, mais aussi peut être aussi une source de communion entre ces États riverains-là. Donc, nous avons un continent qui est irrigué par plusieurs fleuves et je pense que l'on gagnerait à maîtriser la question de l'eau.